de la force, Résiste longtemps. un mental solide à toute épreuve, 40 secondes d'effort et 20 secondes de repos. de l'endurance. Bienvenue à Villers-Bretonneux, terre d'haltérophilie. Le club est un peu le meilleur de France et on a l'impression d'avoir tout mieux que les autres. Quand on va dans d'autres compétitions, quand on dit du club, ils font « Ah ouais, quand même ». Ah oui quand même, car en 2018, le club a été élu meilleur formateur de France parmi près de 300 autres. Critères, son nombre d'athlètes et leur performance en compétition. Bien souvent, les meilleurs clubs formateurs n'étaient pas des clubs issus de grandes villes. On a à Villers-Bretonneux une culture de l'haltérophilie qui est ancrée depuis bien longtemps. Je pense que c'est ça aussi qui crée ce phénomène de résultat. Un club surreprésenté en compétition, des seniors classés en national, l'élite de la discipline. Dans la plus petite salle d'haltérophilie du pays se forment les meilleurs. Inès Eliabouri, 2 fois championne de France, s'entraîne désormais au Pôle Espoir à Toulouse. Benjamin Pédrac, parmi les meilleurs mondiaux, a intégré l'INSEP, la fabrique à champions olympiques. Je me suis toujours dit que si j'avais jamais commencé ici, je serais jamais devenu ce que je suis actuellement. Et puis l'ambiance, c'est très important. Enfin, ça commence par le plaisir. Du coup, quand on se sent bien dans un club et que l'ambiance elle est bien et qu'on a des bonnes relations avec les athlètes comme les coachs, ça passe tout seul. Les résultats font que d'autres jeunes veulent devenir des champions. Et effectivement, oui, ils apportent beaucoup au niveau de la notoriété du club et donnent cette envie aux jeunes de progresser et de suivre le même chemin. Le secret de la réussite, une salle tout le temps ouverte, un esprit d'équipe et un suivi personnalisé dès le plus jeune âge. Mais pas question de soulever trop lourd, trop vite. Tire, tire, tire. Ok, souffle. On repose la barre avec le dos droit. Allez, on y retourne. Qu'est-ce qu'on travaille à cet âge-là? À cet âge-là, ce qui est important, c'est travailler leur placement de dos. C'est vraiment travailler la souplesse, leur apprendre les bons gestes. Et puis après, par la suite, on va commencer à charger, mais pas tout de suite. Hein. Ouais, super. Préparer son corps d'abord, la tête, elle, y est déjà. J'aimerais bien finir premier au championnat de France de cette année. Ça va être dur. Tu voudrais faire des compétitions? Oui, finir premier de France. Et c'est quoi ton rêve? D'aller le plus loin possible, donc dans les championnats de France, tout ça. Donc t'as un mental de gagnante déjà. On va dire ça. Je tire comme tout à l'heure pour le debout. Des graines de champion peut-être. Alors pour les encourager, les cours sont gratuits. Et les coachs présents sur leur temps libre, voilà l'esprit du club. Au final, on est là tout le temps. Au début, on est juste entraîné. Maintenant, on s'entraîne. Et en plus de ça, on est bénévole le week-end, la semaine. On se sent vraiment bien ici. Une cohésion gagnante est remarquée. Ce soir-là, le comité départemental olympique vient saluer les minimes filles, championnes de France l'année dernière. Nous voulons les orienter vers le haut niveau et comme maintenant nous avons à l'approche Paris 2024, je pense qu'aujourd'hui chacun comprendra la nécessité d'orienter et de favoriser ceux qui ont la possibilité d'aller vers le haut niveau. Des Bretons villois au JO 2024, peut-être, probablement même. Le petit club de la Somme a bien tout d'un grand.